Bonjour, ici Étienne pour parler d'un sujet qui m'intéresse beaucoup aujourd'hui, la perte de poids chez les femmes. Dans la vidéo d'aujourd'hui puis les prochains que je vais filmer, je vais t'expliquer comment tu peux perdre du poids sans avoir faim. Comment même tu pourrais perdre environ 1 livre par semaine en mangeant à volonté. Et puis comment réussir finalement à perdre du poids sans avoir à faire de diète qui t'empêche de manger, qui font que tu as toujours l'impression de te priver, puis qui font que tu deviens un petit peu obsédé par la nourriture. Dans mon premier vidéo aujourd'hui, je veux te raconter une histoire que tu m'as peut-être déjà entendu raconter, mais pas comme ça devant la caméra. C'est l'histoire du choléra. Le choléra qui a été probablement la maladie la plus mortelle dans l'histoire de l'humanité. Il y a eu 7 pandémies. Une pandémie, c'est une épidémie mondiale de choléra à travers l'histoire. Et cette épidémie-là a tué des millions et des millions de gens sur tous les continents, de la Chine à l'Inde, à la Russie, à l'Europe, à l'Afrique et même dans les Amériques. Et le problème avec le choléra, c'est que jusque vers la 5e épidémie, si ma mémoire est bonne, on ne savait pas qu'est-ce qui la causait. Donc bien sûr, si on a une maladie comme ça qui tue dans la même ville, des fois, des centaines de milliers de personnes sans savoir qu'est-ce qui tue vraiment les gens, on ne peut pas l'arrêter. Et les gens se croisaient les doigts, c'était un peu comme la peste noire, là. Les gens se croisaient les doigts puis espéraient que ça ne leur arrive pas à eux-mêmes. Puis il y avait toutes sortes de théories, puis de pratiques médicinales ou autres, là, même spirituelles, parce que à cette époque-là, en tout cas du moins en Occident, là, dans les pays européens, la religion était encore très très forte. Et là, on pensait que tu pouvais être puni par Dieu si tu étais touché par le choléra. Donc, il y en a qui disaient, ben, il faut se protéger en buvant telle affaire, puis il y en a qui disaient, il faut se protéger en priant. Puis, si on se basait sur ce qu'on sait aujourd'hui du choléra, ben, on pourrait dire que ni l'une ni l'autre de ces deux approches-là était la meilleure, parce qu'aujourd'hui, on connaît la vraie cause du choléra. Mais dans mon vidéo aujourd'hui, je ne veux pas parler du choléra, mais tu vas voir pourquoi le lien qui est important de faire entre le fait qu'on ne connaissait pas la cause du choléra et ta perte de poids. À l'époque, on pensait que le choléra, c'était causé par les miasmes. Les miasmes, c'était une sorte de vapeur, de nuages toxiques qui propageaient la maladie. Il y a même des tableaux de l'époque, tu en as peut-être déjà vu un dans un autre de mes vidéos, qui montrent comme ça les miasmes se déplaçant autour d'une foule de population, des masses de population, puis infectant les gens. C'était des tableaux très noirs comme ça. Donc, c'était la théorie dans la tête de tout le monde. Puis c'est pour ça, on pensait que c'était vraiment les miasmes qui rendaient les gens malades. Puis pour nous, aujourd'hui, de croire ça, que dans le fond, la maladie, ça s'attrape dans l'air, c'est presque impossible. C'est-à-dire qu'on sait depuis qu'on est jeune que ça s'attrape par des virus, des bactéries, souvent, puis que tu peux pas vraiment... tu n'attraperas pas une maladie en sortant de ton balcon parce qu'elle est dans l'air. Si tu penses ça, je peux te rassurer, non. Fait que, mais à cette époque-là, oui. Fait que toutes les approches, tous les traitements, tous les médicaments, tous les traitements médicaux étaient basés sur cette façon de voir le choléra puis les miasmes, ce paradigme-là. Et finalement, on a découvert les bactéries. C'est Louis Pasteur, entre autres, qui a contribué à ça. Et là, avec la découverte des bactéries, on a découvert la bactérie responsable du choléra. Et on a pu finir par la traiter comme il faut. Et à partir du moment où on a découvert la vraie cause du choléra, les bactéries, on a découvert des traitements efficaces pour la traiter, les épidémies de choléra, la 6e et la 7e, ont été beaucoup moins mortelles. Et de nos jours, il n'y en a plus. Il n'y en a plus de choléra parce qu'on sait comment le traiter, le prévenir. On connaît la vraie cause. Et ce que j'aimerais que tu retiennes du vidéo d'aujourd'hui, puis ce que je vais essayer de te faire comprendre dans ma série de vidéos cette semaine, c'est que essayer de perdre du poids en mangeant moins, ce qui est le conseil qu'on entend presque tout le temps, le conseil qu'on entend le plus souvent, c'est voué à l'échec. Okay? Manger moins pour maigrir. S'il y a quelqu'un qui te dit « pour maigrir, il faut que tu manges moins », il te donne un mauvais conseil. Puis je vais t'expliquer pourquoi un petit peu plus dans la vidéo d'aujourd'hui puis dans les prochains cette semaine. Manger moins pour maigrir, c'est un peu comme d'essayer de prévenir le choléra en partant un ventilateur pour éloigner les miasmes. Okay? Avant, on pensait que le choléra, ça s'attrapait dans l'air. Là, je peux sortir mon ventilateur puis là, repousser l'air partout autour de moi.
puis me dire que j'en ai pas autour de moi. Mais ça ne marchera pas parce que le choléra, ça ne s'attrape pas dans l'air. Puis que perdre du poids en mangeant moins, ça ne marche pas parce que manger moins, à long terme, ce n'est pas une approche gagnante pour perdre du poids. C'est pour ça que toutes les diètes restrictives où on te dit de manger moins, puis n'importe quelle diète où tu as faim, à mon avis, c'est une diète qui ne fonctionnera pas à long terme, sont vouées à l'échec. C'est pour ça qu'ils sont voués à l'échec parce que ce n'est pas la bonne approche. C'est comme prévenir le choléra avec un ventilateur. Ça ne marche pas. La raison pour laquelle, quand tu fais une diète restrictive et que tu as faim, tu n'arrives pas à perdre du poids, c'est justement ça, c'est que tu as faim. Puis tu ne peux pas avoir faim toute ta vie. Tu en as sûrement déjà fait des diètes où tu avais faim. Là, tu commences ta diète, puis là, il faut que tu coupes tel ou tel aliment, ou tu as un plan alimentaire, il faut que tu manges juste ça. C'est presque tout le temps ça, les diètes. Puis là, si en suivant ton plan ou en coupant les aliments que tu es supposé couper, tu as faim, au début, c'est pas si pire. Puis si tu as beaucoup de discipline, tu vas toffer 2, 3 semaines, 1 mois, peut-être 2 mois, mais à un moment donné, tu as faim à tous les jours, tu te sens faible, tu n'as pas d'énergie, tu es comme irritable, colérique, de mauvaise humeur, tu penses toujours aux aliments, puis quand tu en vois ou tu vois des gens manger, ton corps a des réactions comme naturelles, automatiques, qui sont hors de ton contrôle, qui sont très animales. Tu sais, ta bouche salive, tu as le goût d'aller piquer leurs aliments. Tu penses tout le temps à manger, puis si tu es concentré à faire un travail quelque part, tu as le goût de te lever et d'aller à l'épicerie chercher quelque chose. Tu sais, c'est vraiment comme un besoin, un instinct, tu sais, chez nous, les êtres humains, de nous nourrir, de manger, de fournir à notre corps des nutriments, tu sais, puis c'est ça dont tu as besoin pour vivre. Puis quand tu te prives en coupant certains aliments ou en suivant un plan alimentaire et que tu as faim, tu vas finir par te casser la gueule, frapper ce mur-là, qui est un mur biologique, tu sais, que personne ne peut franchir, là. Puis c'est pour ça, je pense qu'il y a des statistiques qui sortent comme 85% des gens qui essaient de perdre du poids le reprennent au bout de 3 ans. L'ont repris au complet, en fait, au bout de 3 ans. Et puis, dans cette statistique-là, ça ne dit pas les gens qui l'ont repris au complet et qui en ont pris plus après aussi. Puis, le 85%, il comprend tout le monde. Il inclut tout le monde. Peut-être aussi les gens qui utilisent une bonne approche, la bonne approche dont je vais te parler dans une de mes prochaines vidéos. Donc, ce que je veux que tu retiennes aujourd'hui, c'est que maigrir en te privant et en ayant faim, c'est pratiquement impossible. Ce n'est pas la bonne chose à faire. Et que si tu te fais dire de manger moins pour perdre du poids, je t'invite vraiment à remettre en question ce conseil-là. C'est pas la bonne chose à faire. Puis j'imagine que tu l'as déjà essayé toi-même. Puis tu le sais. Tu le sais toi-même, tu l'as fait, ça ne marche pas. À un moment donné, tu craques, tu lâches, tu triches, tu te remets à manger comme avant. Puis tu reprends le poids perdu, peut-être même plus de poids. Fait que si ça t'est pas déjà arrivé à toi, ça, pose des questions dans ton entourage, tu as peut-être déjà vu de tes amis faire ça, et puis tu vas le voir rapidement, ça ne fonctionne pas du tout. Donc, dans mon prochain vidéo, je vais te parler d'une solution, de quoi faire, en fait, c'est quoi la bonne approche à mon avis pour maigrir, puisqu'il ne faut pas se priver, puis il ne faut surtout pas avoir faim. Merci beaucoup de m'avoir écouté, on se voit dans mon prochain vidéo.